bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu différente. Donc on va dire que c'est une vidéo unboxing parce que je vais ouvrir ce coffret que j'ai commandé sur le site d'Aromazone. Hein, c'est pas une collaboration, je l'ai acheté moi-même. Et en fait c'est un coffret qui s'appelle Belle à croquer, où dedans vous pouvez réaliser jusqu'à 5 produits cosmétiques, visage et il me semble corps et cheveux. Et voilà, ça fait un petit moment que je veux tester ce genre de kit, donc du coup j'ai commandé ça sur Aromazone et je me suis dit que ça serait sympa qu'on l'ouvre ensemble. Du coup ce qu'on va faire, on va ouvrir ensemble, on va découvrir tous les ingrédients et ustensiles qu'il y a dedans et ensuite j'essaierai de voir pour vous mettre des petits DIY qui sont inclus dedans. Pour que vous puissiez voir ce que ça donne. J'ai payé ce coffret 29,90 € si je me souviens bien. Donc ça s'ouvre, je l'ai déjà ouvert, hein, c'est pour ça qu'il est un peu abîmé là. En gros, il était collé comme ça. Mais quand je l'ai présenté dans le vlog, je l'ai ouvert. Et quand j'ai vu comment c'était bien rangé dedans, j'ai laissé tel quel. Donc on va sortir tout ça et on va découvrir ça ensemble. Alors j'ai sorti comment c'était emballé dans le papier. Il y a des trucs qui s'en vont. Donc on verra ça après. Là, il y a des étiquettes pour mettre sur les pots. Et ensuite, il y a le petit livre de recettes pour réaliser, je crois que c'est 11 recettes qu'il y a dedans. C'est ce qui était marqué au dos de la boîte. Voilà, un livre de 11 recettes. Et ensuite, vous pouvez réaliser jusqu'à 5 recettes parmi les recettes suivantes. Donc du coup, on va regarder ce qu'il y a comme recette déjà. Embellisseur teint parfait à l'abricot avec tous les ingrédients. Tous les ingrédients sont là-dedans, hein. Il n'y a rien à rajouter. À part de l'eau éventuellement je crois. Contour des yeux, pulpe, éclat. Donc ils mettent à quoi ça sert et comment le réaliser. Crème de jour, éclat vitaminé. Brume pour le corps, verveine exotique. Huile précieuse, joli teint. Eau parfumante, zeste tonique. Un peeling peau de pêche, ça m'intéresse bien. Ensuite on a un sérum visage nectar vitaminé. Un masque visage repulpe-moi. Une crème capillaire sans rinçage, nectar de brillance, masque beauté capillaire coco et litsé. Voilà, c'est tout. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir tout ça et on va détailler ce qu'il y a dedans. Alors, dedans il y a à la fois les produits et les ustensiles nécessaires à la réalisation de ces recettes. Donc on va faire comme ça et on va attraper au fur et à mesure. Donc déjà on a de la xanthane, donc c'est de la gomme naturelle, c'est un gélifiant. Ensuite, on a de l'olivem, c'est un émulsifiant utile pour la réalisation d'émulsions très fines et pénétrantes avec des textures en parfaite affinité avec la peau. Ok, donc après, de plus près, vous avez les ingrédients qui sont marqués là. Après, si je vous détaille ingrédient par ingrédient, on va jamais y arriver. On a ça qui a mis un petit peu de poudre partout, qui est la base de teint abricot. Voilà, donc ça c'est pour réaliser le embellisseur teint parfait à l'abricot. Ok, ensuite on a un conservateur, le Cosgar, antibactérien et fongique. On a du macérat huileux à la carotte. On a un autre macérat huileux, ah non c'est de l'huile végétale de prune. On a ensuite un acide cosmétique, l'AHA, c'est de l'acide de fruits. Bonne mine et anti-âge, ok. On a ensuite une huile végétale à l'abricot. Oh, ça doit sentir délicieusement bon ça. Alors, j'ai pris ce kit là parce que j'ai pas vu d'huile essentielle dedans. À moins qu'il y en ait dans les préparations en plus qui sont données, mais je pense pas. Parce que, comme vous savez, on essaye toujours d'avoir un enfant, un jour peut-être. Et du coup, je ne prends pas le risque de fabriquer des produits avec des huiles essentielles qui peut-être ne pourront plus me servir dans quelques mois. Donc là, on a une fragrance cosmétique pêche à croquer. Ça, c'est pour le peeling, je pense. On a du litsé citronné, eau aromatique. Ok. Composition, j'aimerais bien avoir en français. Litsea cubea, Litsea cubea fruit water, eau de fruits, et Litsea cubea, je ne sais pas ce que c'est. Ça vient d'Asie de l'Est. Ok. Ensuite, on a ceci qui est une huile végétale de coco. Donc ça, je la connais bien. C'est ce que je mets dans les cheveux de Juliette. Et en ingrédients, il y en a un autre. Émulsifiant cœur de crème. Ok. Et il y a ceci, après c'est tout, c'est les contenants. Émulsifiant BTM conditionneur. Ok, ça doit être pour mettre dans les cheveux.
je pense, après shampoing et masque capillaire. Voilà, un conditionneur. Et ensuite, on a tout le matériel. Donc là, ça, c'est les ingrédients. Et ensuite, on a pour réaliser. Donc déjà, on a ça. Ça, c'est un roll-on. Vous voyez, là, il y a la petite bille à visser au-dessus. Voilà, pour faire un roll-on pour les yeux. Ensuite, on a un vaporisateur qui, je pense, va dans cette petite chose. Ah bah non. Il faudra que je le coupe. Il est trop long. Bon, bref. Hein, celle-là, c'est drôle. On a une petite cuillère mesure qui fait 2 ml. On a une spatule pour mélanger. On a une autre petite spatule pour mélanger. On a également une minuscule petite cuillère qui fait... Alors attendez, je vais essayer de lire. 0,05 ml. C'est vraiment minuscule. Hein. On a un tout petit fouet. Alors ça, c'est canon. Il est très joli en plus. Il est top. Il est en métal et tout. C'est de la bonne qualité. On a une seringue. Ok, donc comme ceci, une seringue classique. Hein. On a un tuyau, d'accord. On a un pot pour mettre, je suppose, de la crème ou un masque. J'ai remarqué que depuis tout à l'heure, je vous montre les trucs, je suis de travers, c'est pas terrible. Hein. On a le petit flacon, donc ça doit être pour le conditionneur pour les cheveux. Et on a le gros pot, je vais mettre ça par terre, comme ça on sera plus gêné. Et on a le gros pot comme ceci, donc soit pour mettre un masque, soit pour mettre la crème. Voilà, donc ça c'est des pots que j'ai déjà vu en individuel sur le site d'Aromazone, hein, clairement. Et voilà, donc on a beaucoup d'ustensiles et de pots pour conditionner. On a les étiquettes pour aller sur les pots, donc vous voyez, pour mettre comme ça au-dessus, hein, ou pour mettre sur les flacons, on a des petites. Donc ça c'est super top. Bon bah maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir pour l'essayage de quelques recettes. Donc je vais étudier tout ça et je vais vous filmer ça et je vous ferai en voix off par dessus, ça sera mieux. Et je vais tenter ça. Voilà, de toute façon cette vidéo sortira pas tout de suite parce qu'en fait ce que je compte faire c'est filmer les petites recettes rapides et vous donner rapidement mon avis après avoir testé les produits. C'est le but, parce que si je vous dis pas ce que je pense des produits, ça sert à rien. Voilà, c'est parti. Alors, on va commencer avec le peeling pot de pêche. Il m'intriguait vachement celui-ci. Donc du coup, voilà les ingrédients que je vous ai affichés sur le côté. On va commencer par mettre de l'eau dans un bol. Donc ils mettent de l'eau minérale. Moi, je n'en ai pas, donc j'ai utilisé l'eau du robinet. Donc on met la quantité qui est indiquée sur la recette. Hein. Ensuite, on va ajouter la gomme de xanthane en pluie. Et pas comme je vais le faire en bloc, parce qu'en fait ce que j'ai pas regardé c'est que la gomme de xanthane c'est l'épaississant, voilà, donc du coup j'ai mis ça en paquet, donc j'ai galéré parce qu'il faut le faire tomber en pluie pour que ce soit homogène. Et moi vous voyez j'ai des blocs qui se sont créés, donc ça c'est quand je ne lis pas correctement les recettes, donc c'est pas grave, je vais finir par m'en sentir au bout d'un moment, mais voilà. Une fois qu'on a réussi à obtenir un mélange homogène, on laisse reposer la préparation pendant 10 minutes et il y a une espèce de gel qui va se former un petit peu plus épais. Donc voilà, au bout de 10 minutes, ce que ça donne, on va ajouter l'actif AHA, donc l'acide de fruits. Donc pareil, la quantité, les 3 ml qui sont indiqués. Donc je me suis servi du petit tuyau pour mettre dans la seringue parce que j'arrivais pas à les piocher dans la petite bouteille, donc je mets bien en mélangeant, hein, cette fois-ci. Ensuite on ajoutera la fragrance de pêche à croquer et le conservateur Cosgar et on mélange à chaque fois entre chaque ajout que l'on fait, donc ce que là j'ai respecté dans la vidéo puisqu'après j'ai décidé de lire correctement la recette. Voilà, et après on n'a plus qu'à transvaser la préparation dans le pot. Donc c'est vraiment très simple à réaliser celui-là parce qu'il n'y a pas de cuisson à faire. Donc c'est vraiment top. Sachant que là, donc on obtient une espèce de gel et tout. Et il a un tout petit peu épaissi au fur et à mesure maintenant qu'il est dans la boîte. Et je peux vous dire que l'odeur est juste délicieuse. Ça sent vraiment super bon. Donc voilà le premier réalisé. Je le trouve très agréable, mais je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Je vous ferai un petit retour sur les 3 produits que je vais vous montrer. Donc on ferme et on met la petite étiquette en mettant le nom dessus juste pour savoir ce qu'il y a dedans. Ensuite, on va passer au masque visage repulpe moi. Ça, c'est pareil, c'en est un où il n'y a pas besoin de cuisson. Donc, je vous mets la liste des ingrédients. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément facile à trouver, hein, ce genre d'ingrédients.
Mais voilà, si jamais ça vous intéresse. Donc déjà, dans un bol, on va mettre la base de thym abricot, donc avec la mini cuillère qui est fournie. Hein. Et ensuite, l'eau toujours minérale, donc moi ça sera toujours l'eau du robinet, avec donc on la dose toujours à l'aide de la pipette. Et ensuite, on mélange. Et une chose est sûre, je peux vous dire, c'est que le petit fouet fourni dans la boîte est vraiment top. Il est super pratique pour mélanger. Et c'est vraiment pile la taille qu'il faut, donc c'est génial. Donc on essaye que la base de thym se mélange bien, se dissolve bien dans l'eau. Et ensuite on va ajouter la gomme xanthane. Hein. Donc cette fois-ci on ne fait pas la même boulette que sur la première recette. On l'ajoute en pluie tout en mélangeant. Hein. Vous allez voir, cette fois-ci je vais faire la bonne élève. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut la mettre. Hein. Et pas comme moi sur la première recette. Une fois qu'on a ajouté, ça commence déjà à gélifier. On va faire comme pour la première recette. On va laisser reposer la préparation pendant 10 minutes, le temps qu'un gel se forme. Ensuite, on remélange un petit peu, mais vous voyez, c'est bien gélifié. Là, vraiment, ça fait un peu bizarre cette texture. On ajoute l'huile d'abricot et le macérat de carotte en dosant toujours à l'aide de la pipette. Et on mélange à chaque fois entre chaque ajout. Donc ça, c'est la carotte. On perd pas une goutte. Ensuite, on ajoute la fragrance pêche à croquer qui sent toujours autant divinement bon. Hein. Je peux vous dire que l'odeur est vraiment hyper agréable. Pendant cette truc, j'ai eu l'impression de réaliser du slime. Je vous jure. Hein. Donc là j'ajoute le conservateur Cosgar, le dernier, et voilà, mais quand on mélange on a vraiment l'impression que c'est une espèce de slime qui est en train de se réaliser. Je me suis dit c'est bizarre. Et voilà, on a terminé cette recette, donc il n'y a plus qu'à transvaser dans un pot et ensuite de mettre la petite étiquette comme d'habitude pour ne pas oublier ce qu'il y a dedans et la date de préparation, parce que ça a un temps de conservation à respecter. Alors je suis en train de regarder, mais là je ne vois pas le temps marqué. Je vous dirai ça à la fin de la vidéo. Allez, maintenant on est parti pour le sérum visage nectar vitaminé. J'ai eu envie de le tester. Alors celui-ci est un petit peu plus long à faire. Donc au niveau des ingrédients, je vous les affiche comme d'habitude. Là, j'ai choisi de vous les montrer sur la vidéo. Mais en gros, voilà, c'est ce qui était indiqué. Donc l'émulsifiant, le macérat huileux de carotte, le minéral, les actifs de fruits, fragrance cosmétique et le conservateur. Donc déjà dans un bol, on va mettre l'émulsifiant cœur de crème et le macérat de carotte et l'eau minérale, tout ça en dosant à l'aide de la pipette ou des petites cuillères fournies. Voilà, donc j'ai mis ça dans un espèce de bol bizarre, c'est parce qu'on va devoir le faire chauffer au bain-marie. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait bouillir de l'eau dans une casserole et je l'ai enlevé du feu et j'ai fait fondre ça là. C'était tout aussi pratique. Hein. Donc on fait fondre tout ça. Une fois que c'est totalement fondu, on sort le bol du bain-marie. Voilà. Sans attendre, on ajoute vigoureusement. Hein, on met toute l'énergie qu'on a pendant environ 3 minutes. Ça va émulsifier, hein, voilà, pour faire travailler l'émulsifiant cœur de crème. Ensuite, on va mettre le bol dans de l'eau froide et on va continuer d'agiter jusqu'à ce que le mélange refroidisse. Donc moi j'avais mis de l'eau dans ce saladier et je l'avais mis au frais. Voilà. Une fois que c'est refroidi complètement, on enlève l'eau froide en dessous et on va ajouter la fragrance pêche à croquer. Donc j'ai galéré parce que ça voulait pas couler cette fois-ci, mais j'ai quand même réussi à avoir les gouttes que j'avais besoin. On mélange, ensuite on aura besoin d'ajouter les acides de fruits, donc le AHA. Et le conservateur Cosgar, et toujours en mélangeant entre chaque ajout.
Et voilà, donc on a fini. Il faut savoir que pour moi au début je trouvais ça hyper liquide. Je me suis dit merde c'est bizarre, ça va être compliqué et tout. Sauf que il faut que ce soit un petit peu liquide comme ça pour transvaser dans l'espèce de petit flacon hein, avec la pipette, parce que, enfin la seringue, parce que clairement autrement ça rentre pas. Et ça finit par devenir un peu plus épais. Au bout d'un certain temps, parce que clairement moi la crème là je la mets sur mes mains et elle ne coule pas du tout une fois que je la mets sur mes mains pour la mettre sur mon visage après. Donc voilà, donc c'est pas très compliqué à réaliser ces recettes, c'est juste qu'il faut un peu de temps et il faut surtout tous les ingrédients. Donc je vous conseille vraiment ce kit parce que je le trouve vraiment sympa, mais je vous retrouve juste après pour vous faire un petit débrief des produits fabriqués. Bon alors du coup je vous reprends pour la fin de cette vidéo et vous dire un petit peu ce que j'ai pensé des trois soins crème, masque que j'ai réalisé dans ce gros DIY unboxing, je ne sais même pas comment je vais appeler cette vidéo. Et voilà, vous dire ce que j'ai pensé de ces produits que j'ai testés hein, bien sûr. Alors déjà le premier que j'ai fait c'est le masque peeling peau de pêche, je l'ai trouvé vraiment sympa. J'avais un peu peur parce que le mot peeling me fait toujours un petit peu peur, j'ai toujours peur que ça chauffe un peu et franchement non. Alors ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis pendant ma douche parce qu'ils disent de le porter 5 à 10 minutes. En général moi sous la douche c'est à peu près 5 minutes hein. Je mouille, je savonne, je rince hein, c'est pas 3 plombes. Donc je l'avais mis avant d'aller à la douche, j'ai pris ma douche, je suis sortie. J'ai eu une sensation, un léger chauffement, on peut même pas dire que ça chauffait un peu, mais enfin si un tout petit peu, ça a chauffé un petit peu, mais pas au point de me brûler hein. C'était juste une sensation de chaleur agréable sur le visage. Voilà, et une fois que je l'ai eu enlevé, j'avais la peau qui était toute douce, hyper agréable, et même le lendemain matin quand je me suis levée c'était vraiment tout doux et tout. Et voilà, donc ça c'était vraiment sympa et ils sont admirablement bons. Je pense que ça ne se dit pas mais je m'en fous, ils sont vraiment super méga bons. Et ça sent la pêche hein, de toute façon, parce que dans la recette il fallait mettre de la pêche, mais vraiment c'est agréable, ça sent vraiment la pêche. Même si c'est chimique, ça sent vraiment la pêche. C'est vraiment une odeur qui est très agréable, qui va vraiment avec la saison, l'été quoi. Et du coup franchement c'est top. Ensuite le deuxième que j'ai réalisé c'est un autre masque. C'est le masque visage Repulpe-moi. Qui était à base de, on mettait le thym d'abricot dedans là, enfin la base de thym abricot avec les autres ingrédients. Il était sympa aussi celui-là, pareil je l'ai fait le soir, la douche. Je pense que c'est plutôt un masque qu'il faut faire le matin parce que justement il a tendance à repulper le visage hein. Donc c'est à dire que j'avais moins de cernes, j'avais la peau qui était un peu plus, comment vous dire, lisse un petit peu, mais surtout voilà, avec une belle couleur et tout. Donc ça je l'avais fait un soir et j'ai pas eu l'occasion de la retester le matin parce que c'est vrai qu'en général le matin quand je me prépare je me nettoie le visage, je mets ma crème et j'oublie complètement de faire un masque et d'attendre, mais il faudra que je le teste le matin et franchement il est agréable aussi. Au niveau de l'odeur c'est pareil, ils sont super bons et très frais sur le visage. Et je pense que voilà, pour le matin avant de mettre sa crème de jour et tout, ou une autre crème que vous mettez, je pense que ça peut être sympa. Ça ferait une bonne base et vous laissez ce max, vous l'enlevez et après je pense que pour mettre la crème ça doit vraiment être très repulpant comme c'est indiqué dedans. Ensuite le dernier produit que j'ai réalisé, donc c'était une crème, c'était un sérum je crois, que je vous dise pas de bêtises, c'est le sérum visage nectar vitaminé. J'ai voulu le tester parce que il mettait ravive le teint, affine les pores et atténue les signes de l'âge et apporte l'élasticité et souplesse à la peau. Vous ne pourrez plus vous en passer. Donc du coup je l'ai testé et c'est vrai que alors j'en mets pas tous les jours parce que j'utilise également une crème anti-âge, je dis pas de bêtises, de la marque Sobio. Donc j'alterne, je mets pas toujours parce que j'aime bien utiliser quand même cette crème là, mais elle est vraiment sympa et c'est vrai que vous avez la sensation d'avoir un effet un peu tenseur un peu, je pense. Vous avez la peau qui est vraiment toute lisse et tout, mais vous sentez que ça retire un peu sur votre peau et du coup ouais, le fait qu'ils disent que ça resserre les pores et tout, en effet. Mais après c'est vrai que j'ai pas assez de recul dessus et surtout comme je l'utilise pas tous les jours, mais c'est vrai qu'elle est quand même sympa à utiliser et elle sent toujours aussi bon puisqu'on met toujours la fragrance à la pêche dedans. Donc voilà, après j'ai pas eu l'occasion de tester les autres. Je n'ai pas testé les masques pour les cheveux parce que c'était beaucoup de trucs qui disaient pour les cheveux secs et tout, ce qui est complètement pas le cas des miens. Donc je l'ai pas fait. Je voulais tester le masque capillaire
coco. Il faudra que je vois pour le tenter parce que il me reste encore des... Enfin les ingrédients je les ai encore, donc il faut que je vois, mais franchement je trouve ce kit qui est vraiment intéressant. Si jamais vous voulez tester, je l'ai payé une trentaine d'euros. Je crois que c'est ça, 29,95 je crois, je sais plus. Et en gros dedans vous pouvez faire jusqu'à 5 recettes avec tous les ingrédients que vous avez, sachant que là là j'en ai fait pour l'instant 3, donc on va dire 10 euros par truc. C'est plutôt les prix qu'on trouve dans le commerce et tout, et là on sait un peu ce qu'on met dedans, c'est à dire que il y a vraiment les ingrédients basiques, sans mettre plein de merdouilles, et je trouve ça bien. Donc je pense que je serais tentée de recommander à nouveau des coffrets comme ça Aromazone de temps en temps, où on réalise ses cosmétiques soi-même. Je trouve que c'est une bonne idée. Moi je pense que ça peut être surtout une très bonne idée de cadeau, si jamais vous voulez faire plaisir à quelqu'un et que vous savez que il ou elle aime les crèmes de beauté ou les vernis, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres. J'ai vu passer vernis, shampoing, déodorant, spécial cheveux je crois, enfin bref, et du coup je pense que ça peut être une bonne idée de cadeau, et comme ça la personne elle réalise ce qu'elle veut, parce que dans le guide il y a 11 recettes dans celui-là et on peut en faire au moins 5 avec les ingrédients qu'on a déjà, et sachant que tous les autres ingrédients il me semble qu'ils sont vendus sur Aromazone à part si jamais il vous en manque. Donc moi je trouve ça top. En tout cas je suis très contente d'avoir choisi ce coffret, je suis très contente de l'avoir testé, et voilà, donc j'espère que ça a pu vous faire découvrir ça, et que ça vous a peut-être donné envie aussi de tester. Je rappelle, je ne suis ni en collaboration, ni rémunérée, ni quoi que ce soit. Je l'ai fait de mon plein gré, j'ai voulu tester et je retesterai d'autres coffrets. Voilà, et je sais que ça va vous permettre de vous faire découvrir ce genre de choses avant d'acheter. Voilà, je vous laisse là avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis voilà, un petit tour sur mon YouTube si vous en avez envie, et maintenant il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.